Voici l'histoire de Mademoiselle Marie-France Kouakou. Éprouvée par les réalités de la vie, par des expériences malheureuses, Marie-France tomba malade. Les médecins avaient diagnostiqué un ulcère. La jeune dame avait perdu tout espoir. Elle n'attendait plus rien de la vie. Suivons ensemble son témoignage. Marie-France Kouakou, j'avais la poitrine qui me faisait très mal, qui sortait dans mon dos. Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que c'était l'ulcère. Donc je ne mangeais pratiquement pas, j'étais seulement au prix d'elle. C'est ce qu'on m'a conseillé. Ben, ça fait 3 semaines de cela. Et on me déshabille, on m'habille, tout ça, parce que j'avais fortement mal. En plus de l'ulcère, Marie-France avait une forte douleur dans le bras à la suite d'une chute. Elle vivait une succession de malheurs. Et puis mon bras aussi, je suis tombée, vraiment c'était grave. J'étais au-dessus de Cocody ici. Voilà, donc en tout cas vraiment, j'allais au travail comme ça. Et c'est ma petite soeur qui m'encourageait à venir ici à la prière. Et dit, elles aiment trop le miracle. Et puis je suis venue la première fois. Bien qu'elle ne croyait pas au miracle, Marie-France accepta de suivre ses sœurs dans l'arène de la liberté. Très mal en point, physiquement et psychologiquement, elle n'avait rien à perdre, bien au contraire. Le vendredi passé, là, j'étais ici et puis j'étais dans la ligne des malades et puis bon, j'ai pas pu passer. Tu as dit que tu priais pour ces personnes qui sont malades, qui n'ont pas... Tu as étendu la main et j'ai pris ça. Et quelques temps après, étant assise là-bas, je commençais à ressentir dans mon dos comme 2 bulles, très fortement, de 2 côtés qui me faisaient mal. Vraiment très fort. Je sentais le bulle. Puis bon, après, c'est passé. Marie-France n'avait pas pris en considération ce qu'elle venait de vivre, cette chaleur qu'elle avait ressentie dans le dos. Mais une fois entrée chez elle, elle se rendra compte que le miracle était encore possible avec le Dieu vivant dans l'arène de la liberté. Je suis rentrée à la maison, je me suis déshabillée. Oui, puis je me suis lavé. J'ai dit aïe. Oh, avant de me laver aussi. J'ai dit aïe. J'ai pas compris, bon, je ne me suis pas occupée. Après, je suis restée, j'ai dit aïe. Je me suis lavé. Et qui m'a déshabillée? J'étais étonnée. Vraiment, papa, j'étais étonnée. Je me suis rappelé que, André, ce que papa fait là, ça agit dans ma vie. Waouh! Donc, depuis ce jour-là, aucun mal. Voici mon bras. Voici mon bras. Si je mange tout, je mange tout. Moi, mais s'il ne croit pas. Comme saint Thomas, Marie-France a vu la présence, la puissance de Dieu dans sa vie. L'ulcère qui avait menotté sa santé avait disparu sans aucun traitement. Dieu avait agi, mais Dieu avait réservé quelque chose de plus grand à la jeune dame célibataire. La première fois quand je suis arrivé ici au cours de la prière, tu priais pour les femmes mariées qui devaient se marier. Tu as dit qu'il y avait 10 personnes qui allaient recevoir l'onction. J'étais parmi ces 10 personnes. Je suis tombé et dit, tu es qui a me marié. Donc comme ça, le même jour quand je suis arrivé à la maison, il y a quelqu'un que dans mes prières, voilà, dans mes intentions, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui m'a appelé, qui me dit, que Marie-France, je vais t'épouser. Voilà, donc le frère, il veut me marier dans 6 mois. Dieu est fidèle, jamais il ne déçoit ses enfants.